suis natif de Gijan et installé depuis 2020 comme agriculteur avec deux secteurs d'activité principaux, la vigne et les oliviers. Aimant le travail de la terre et aimant surtout aussi produire ce que je mange au maximum, j'ai donc cherché des techniques de production de légumes, pas pour la vente mais pour ma consommation personnelle, et donc j'ai fait la connaissance de Bruno qui m'a donné pas mal de conseils, notamment en permaculture. Alors la forêt globale, c'est aussi par l'intermédiaire donc de Bruno qui m'a parlé donc de son projet, et puis j'ai adhéré de suite à cette idée parce que pour moi il est essentiel de se mobiliser, non pas dans la précipitation mais dans l'urgence, pour absolument inverser le cours des choses, car il faut absolument préserver cette planète qui est non seulement la seule chose sur laquelle nous marchons, nous pouvons marcher, mais c'est notre support dans tous les domaines, pas seulement au niveau des pieds. J'essaie d'amener ma modeste expérience sur une petite propriété. Alors certains pourront me reprocher de ne pas avoir l'expérience du bio sur ce qu'on appellerait une vraie propriété, avec un certain nombre d'hectares, etc. Voilà. Mais bon, je peux vous dire justement qu'à certains endroits, il faut éviter de planter de la vigne, quoi. Si on veut travailler en bio, c'est pas la peine d'essayer de faire venir du raisin bio dans un bas-fond qui va garder l'humidité en permanence, qui ne voit pas le jour, avec des arbres autour, etc. Non, il faut être réfléchi, il faut réfléchir et se dire, si on veut faire de la vigne, on ne va pas pouvoir la faire n'importe où. Il faut des parcelles bien aérées, avec des sols drainants, etc., etc. Et là, à ce moment-là, on peut travailler en bio. Et moi, si j'avais le même type de parcelle que celle que j'ai, je pourrais avoir une propriété comme on les autres. Je pourrais travailler, parce qu'en bio, on pense qu'à peu près jusqu'à 12 hectares, on peut le faire tout seul. Voilà. Ma parcelle étant entourée de cyprès notamment, qui abritent énormément de petits oiseaux, de moineaux, etc., permet une sélection des insectes, et notamment des cicadelles, qui est très intéressante. Donc ça fait une lutte contre la cicadelle, qui peut être vecteur de la flavescence dorée sur la vigne. D'autres arbustes sont là autour, notamment le figuier, qui paraît-il est très intéressant aussi à proximité de la vigne, par justement aussi un abri d'insectes très intéressant, complémentaire et auxiliaire. Voilà, donc c'est ce type d'expérience que j'ai et qui me permettent de dire qu'effectivement, en plus du fait qu'ils peuvent abriter aussi des chauves-souris, qui sont très très importantes aussi en bio, la chauve-souris permet aussi de manger les papillons nocturnes que sont Eudémis et Cochilis. Et là, en lutte contre le ver de la grappe, c'est un apport très intéressant, la chauve-souris. Je crois à ce projet, que dans la limite de mes moyens physiques et financiers, je souhaite donc m'y investir. Voilà, c'est un beau projet qui, je pense, peut changer, peut-être ne le verrons-nous pas, mais qui peut changer à moyen terme la face de la planète.